Bonjour chers internautes, chers amis, vous qui nous suivez de partout, nous vous saluons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous de partout où vous nous suivez. Et c'est bien moi, l'évangéliste Thuram Kassongo de Meikron, la mission évangélique internationale Christ, Roi des Nations, qui est une organisation missionnaire orientée dans les discipleship, gagner les âmes, former les disciples et implanter les églises. Et là, nous sommes dans notre programme d'enseignement, nous sommes dans notre programme d'édification. Et nous avons commencé cette série depuis les dimanches. Donc nous allons le poursuivre. Je crois que ça pourra nous prendre 2 semaines ou plus, selon que le Seigneur va nous le permettre. Alors vous qui êtes déjà connectés, veuillez vous manifester et partager, et surtout partager la vidéo afin que les autres se joignent à nous pour qu'ensemble nous puissions bénir le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour la présence de Mama Wiva qui nous suit à partir des États-Unis, et nous bénissons aussi le Seigneur pour la présence de Maman Lina des États-Unis aussi, Evelyne, Grâce, Kabunji. Que le Seigneur te bénisse. Bienvenue à Papa Mukandila. Roland, que le Seigneur vous bénisse. Partagez la vidéo. Et nous sommes vraiment bénis par ces programmes, et je reçois les réactions des uns et des autres. Et excusez-nous pour ces petits retards, c'est juste quelques petits soucis techniques, mais par la grâce du Seigneur, nous sommes là. Et nous avons commencé par donner le, le principe de base de cette session en particulier, où nous sommes en train de parler de fondements de la vie chrétienne, de fondements de la foi chrétienne. Alors, ces fondements-là nous aident justement à nous tenir comme étant des disciples accomplis devant le Seigneur, et aussi devenir faiseurs des disciples. Alors, aidez-moi à partager la vidéo. Partager la vidéo. Et je vais essayer de faire une petite résumé, un résumé plutôt. Nous sommes en train de parler des fondements de la vie chrétienne, parce que l'apôtre Paul a déclaré dans les livres d'Hébreux, il a dit: vous qui devriez déjà être le maître, des maîtres, Hébreux chapitre 5 à partir du verset 11. Vous qui devriez être des maîtres, mais en ce moment ici, vous êtes encore en train de vouloir les lire, parce qu'il assume qu'après un certain moment dans la vie chrétienne, on devient maître, on doit devenir maître, c'est-à-dire être capable d'enseigner les autres. Malheureusement, ce n'est pas toujours ce qui est vu. Bonsoir Maman Anikas, bienvenue dans ces programmes, dans ces lives. Partagez la vidéo et lancez des watch parties, des séances vidéo dans vos pages pour que plusieurs se joignent à nous. Alors, j'étais en train de dire, moi-même je vais partager la vidéo afin que les amis se joignent aussi à nous. Donc, j'étais en train de dire que ces programmes nous permettent justement de pouvoir nous équiper, avoir le bon fondement de la foi chrétienne qui nous permettent de développer notre foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, nous avons à partir de... Aujourd'hui, c'est mercredi. Depuis le lundi, nous avons commencé le programme nous avons commencé la première leçon, qui est le renoncement aux œuvres mortes de la chair. Je veux lire le texte principal, notre texte principal que nous allons lire ensemble, Hébreux 6, 1 à 2. C'est pourquoi, laissons la parole qui n'enseigne que les premiers principes du christianisme, tendons à la perfection. Dans d'autres versions, on dit laissons les premiers éléments de la doctrine de Christ, tendons à la perfection, et ne nous arrêtons pas à jeter tout de nouveau les fondements de la repentance des œuvres mortes, la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes et de l'imposition de mains, de la résurrection de mort et du jugement éternel. Donc, voilà les 6 éléments fondamentaux que nous allons étudier, qui constituent la base de la vie chrétienne. Et nous avons commencé depuis hier
sur, disons avant-hier, sur les renoncements aux œuvres mortes ou la repentance aux œuvres mortes. Merci pour ceux qui ont suivi et merci pour vos questions et vos réactions. Nous saluons la présence du frère Cédric Toumba qui nous suit à partir de la Tunisie. Que Dieu te bénisse, mon frère. Partage la vidéo pour que plusieurs soient édifiés. Alors, aujourd'hui, nous commençons les sujets, comme vous pouvez le voir au bas de votre écran, la foi en Dieu, qui est le deuxième élément constitutif du fondement de la vie chrétienne. La foi en Dieu. La foi en Dieu. Alors, prenez vos notes, vos cahiers et avançons ensemble avec cette leçon, la foi en Dieu. 1 Corinthiens chapitre 13, la Bible déclare ceci. Or, maintenant, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et la charité. Ça, c'est la version Louis II. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. 1 Corinthiens 13. Je veux le lire aussi en version Semeur. La Bible dit ceci. En somme, trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. L'apôtre Paul dit, il y a trois choses qui demeurent. Là, trois choses demeurent, c'est-à-dire de choses qui, restent, des choses qui sont permanentes, des choses qui sont indispensables. Trois choses, il a cité la foi, l'espérance et l'amour. Mais déjà d'entrée de jeu, nous sommes en train de parler de la foi. Mais vous allez constater que ici l'apôtre Paul parle de trois concepts, la foi, l'espérance et l'amour. Mais dans votre vie chrétienne, vous allez remarquer que dans votre marche chrétienne, depuis toutes ces années où vous êtes chrétien, vous avez très peu ou quasiment jamais été enseigné sur l'espérance. L'apôtre Paul place l'espérance dans la même catégorie que la foi. Mais vous allez remarquer que la foi et l'amour, dans les églises, dans les enseignements que nous suivons, on nous enseigne plus sur la foi, on nous enseigne plus sur l'amour, mais quasiment jamais sur l'espérance. Et je me suis posé la question, pourquoi? Parce que j'ai fait cet exercice-là de chercher des enseignements, des prédications sur l'espérance. En tout cas, c'est difficile d'en trouver. Et j'ai voulu aussi chercher des livres qui parlent sur l'espérance. Si vous trouvez 100 livres sur la foi, vous trouverez également 100 livres sur l'amour. Mais sur l'espérance, vous pouvez trouver un seul livre. Et la question est pourquoi on parle très peu de l'espérance? Et pourtant, c'est un mot qui est répété à plusieurs reprises dans la Bible et l'apôtre Paul le place parmi les choses qui demeurent, l'espérance. Aujourd'hui, ce n'est pas le sujet, l'espérance, mais nous allons parler de ça. Mais d'entrée de jeu, j'aimerais déjà vous faire savoir que pourquoi est-ce qu'on n'enseigne presque pas sur l'espérance? Parce qu'on a confondu l'espérance avec la foi. Et je veux vous dire, la plupart des choses qu'on nous enseigne comme étant la foi, en réalité, c'est l'espérance. Vous allez les découvrir au fur et à mesure, nous allons évoluer avec les enseignements. Vous allez comprendre c'est quoi la foi, l'espérance et nous allons passer. Alors, la Bible dit que la foi demeure. Donc, la foi est une chose qui demeure. La foi est une chose qui demeure. Parce que c'est une substance. C'est une substance qui est déposée dans l'homme. C'est une substance. La foi est une substance que Dieu dépose dans l'homme. Et c'est pourquoi l'apôtre dit, elle demeure. De la même manière que l'amour. Parce que la Bible dit, l'amour de Dieu, Romains 5,5. L'espérance ne trompe pas. Car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est pourquoi l'amour demeure aussi. Ouais, mais on a commencé ces versets en disant l'espérance ne trompe pas. Mais pourquoi on ne parle pas, il n'y a pas d'enseignement sur l'espérance? Parce que l'espérance ne trompe pas. Nous allons voir cela, mais aujourd'hui nous sommes en train de voir la foi. Nous saluons la présence de l'homme de Dieu, René Diko, que le Seigneur te bénisse. Partage la vidéo et invite les amis à suivre, car ce que nous sommes en train de dire ici est très fondamental. Alors, donc, l'espérance ne trompe pas. La foi demeure, l'amour demeure, l'espérance demeure.
Et la foi demeure, l'espérance demeure, l'amour demeure parce que ce sont des choses que Dieu lui-même place dans l'homme. Romains 12, le verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, Romains 12, 3. Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. Selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. Parce que la foi, je l'ai dit, et demeure. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui la dépose dans l'homme. C'est Dieu qui donne la foi. La foi, l'homme ne crée pas la foi. L'homme n'invente pas la foi. L'homme ne fabrique pas la foi par un exercice quelconque. La foi est une substance. La foi est une chose que Dieu lui-même dépose dans l'homme. La foi est une substance que Dieu lui-même dépose dans l'homme. Et comment Dieu dépose la foi dans l'homme? Il est précis ici. Il est selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. À chaque individu, Dieu donne une mesure de la foi, une portion de la foi. Et cette portion que Dieu donne à chaque homme demeure. Chaque portion demeure. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur dépose? Quand est-ce que le Seigneur, Dieu, dépose cette portion de la foi en nous? Quand est-ce que le Seigneur dépose cette portion de la foi en nous? La Bible le dit dans Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, 17. C'est-à-dire, la foi est quelque chose qui vient. Personne ne la crée, personne ne l'invente, personne ne la fabrique. La foi vient. Quand est-ce qu'elle vient? Lorsqu'on écoute la parole de Christ, lorsqu'on la reçoit, on la croit. La foi vient. La parole de Christ est le canal par lequel le Seigneur Dieu dépose maintenant la mesure de la grâce qu'il veut à chaque individu. C'est-à-dire, chaque personne, lorsqu'il naît de nouveau, quand nous naissons de nouveau, lorsque nous recevons le Seigneur, selon les principes de Romains 10, 9 à 10, qui dit que si tu crois dans ton cœur et si tu confesses de ta bouche, vous comprenez un peu, le Seigneur Jésus-Christ, vous serez sauvés. C'est-à-dire, c'est quand on proclame le salut, quand nous recevons le salut, lorsque nous naissons de nouveau, lorsqu'on est de nouveau parce qu'on a écouté la parole de Christ, lorsque nous croyons à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ, la foi vient. Parce que Dieu l'envoie, Dieu dépose la foi dans le cœur, selon que nous avons dit, selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. Il donne une mesure de la foi. Ce qui veut dire qu'une fois tu crois au Seigneur Jésus-Christ, comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu as la foi en toi. Ce n'est pas toi qui la crée, mais c'est Dieu qui te la donne. C'est Dieu qui l'envoie vers toi, c'est Dieu qui la dépose en toi. Tu as la foi. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, ne croyez jamais lorsque quelqu'un te dit que tu n'as pas la foi. Ne croyez jamais lorsque le diable peut souffler dans tes oreilles que tu n'as pas la foi. Il est impossible pour un enfant de Dieu de manquer la foi. Tout enfant de Dieu a la foi, selon la mesure de la grâce que Dieu lui a donnée. Et l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 13, 13 que nous avons lu, la foi demeure. Ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Donc, une fois tu as reçu la foi dans ton cœur, cette foi demeure. Elle est là. Vous comprenez un peu? Et il est impossible pour quelqu'un qui est en Christ Jésus qu'il manque la foi. C'est impossible, c'est contradictoire. Tu ne peux pas être en Christ et puis tu n'as pas la foi. C'est impossible. Tout celui qui a la foi, tout celui qui est en Christ a la foi parce que la foi demeure. Et parce que la foi n'est pas une émanation des sentiments de l'homme. La foi n'est pas une émanation des pensées de l'homme. La foi n'est pas une invention de l'homme, mais la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est Dieu, c'est un don de Dieu. La foi est un don que Dieu donne lorsque nous acceptons sa parole, lorsque nous croyons, lorsque nous acceptons qu'il est mort et qu'il est ressuscité pour nous. C'est alors que la foi vient.
Et lorsqu'elle vient dans une certaine mesure. Comme la Bible l'a dit, Dieu l'a départi en chacun selon une mesure. La foi est un don de Dieu. C'est pourquoi une fois tu les reçois, impossible que tu la manques. Je veux donner quelques passages bibliques. Éphésiens 2:8. Éphésiens 2:8, la Bible dit ceci. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. La foi ne vient pas de vous. L'apôtre dit, c'est le don de Dieu. Et puisque c'est le don de Dieu, Dieu la donne complètement. Parce qu'il dit, tout don parfait et toute grâce excellente vient du Père des Lumières. Il te donne la foi et la foi est dans ton cœur. C'est comme ça, c'est essentiel. L'apôtre Paul a placé cet enseignement de la foi au début comme étant fondement de la foi. Pourquoi? Une fois quelqu'un est né de nouveau, vous devez lui faire savoir que quand il a cru au Seigneur, Dieu lui a fait le don de la foi. Éphésiens 2:8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et Dieu vous le donne. Comme l'affirme Romains 12:3 que nous avons lu, selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. C'est-à-dire, c'est Dieu qui donne la foi. C'est un don de Dieu. Ce n'est pas de l'homme. Et quand tu l'as, maintenant Romains 10:29 dit ceci, car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. C'est-à-dire, une fois Dieu te donne la foi, il ne va plus la récupérer. Elle demeure. C'est pourquoi l'apôtre dit, elle demeure. Donc, comprenez le premier principe en ce qui concerne la foi, c'est que la foi, une fois on la reçoit parce qu'on a cru à la parole de Dieu, une fois elle est déposée en nous, une fois elle est venue, elle ne part plus, elle est permanente, elle est constante, elle ne dépend pas de nos émotions, elle ne dépend pas de nos sentiments, elle ne dépend pas, c'est-à-dire qu'il n'arrive aucun moment où, en tant qu'enfant de Dieu, je peux manquer la foi. Non, même quand je doute, même quand j'ai peur, même quand je pleure, la foi n'est pas partie, la foi est toujours là. Maintenant, lorsque nous recevons la foi, les dons que Dieu nous donne, c'est comme une sémence. C'est maintenant notre devoir, notre responsabilité de faire grandir cette foi-là. De faire grandir la foi. La foi vient par la parole de Christ. Et la foi grandit par la parole de Christ. C'est notre responsabilité maintenant de faire grandir la foi. La foi grandit, la foi se développe. Mais au début, elle est reçue comme un don de Dieu selon une mesure que Dieu a fixée pour chacun. Et une fois cette semence-là, elle ne disparaît plus, elle demeure. Mais c'est la responsabilité de chacun de la faire grandir. C'est la responsabilité de chacun de la développer. Je vais expliquer un tout petit peu qu'est-ce que cela veut dire. Nous recevons, chacun reçoit la mesure de la foi selon la grâce que Dieu lui accorde, selon la mesure que Dieu donne à chacun. C'est comme la naissance. Lorsque nous naissons, tous nous naissons des humains. Nous naissons des humains, mais vous allez remarquer qu'il y a de ceux-là qui naissent avec 2 kilos. D'autres naissent avec 2 points quelque chose. D'autres naissent avec 3 kilos. D'autres naissent avec 1 kilo point quelque chose. D'autres naissent avec 4 kilos. Mais et le bébé qui est né avec 1 kilo? Et le bébé qui est né avec 2 kilos? Et le bébé qui est né avec 3 kilos? L'autre qui est né avec 4 kilos? Aucun bébé né à moitié homme. Tous les bébés sont entiers, sont humains, complets, total, malgré le poids qui diffère. C'est de la même façon avec la foi. Lorsque nous venons dans le Seigneur Jésus-Christ, le jour où nous recevons la bonne nouvelle, la foi vient. Et c'est un don de Dieu selon la mesure que Dieu donne à chacun. Qu'elle soit de quelle mesure, le plus important, la foi est là. Maintenant, c'est la responsabilité de faire grandir cette foi-là. C'est comme ça, vous allez remarquer, il y a d'autres enfants. Il est né avec 4 kilos, mais quelques années ou quelques mois plus tard, il devient maigre. Mais un autre enfant, il était né avec 2 kilos, mais après quelques mois, il est fat, comment on dit? Il est gros, avec beaucoup de kilos. Cela dépend. Le développement de l'enfant, la croissance de l'enfant, dépend de la façon dont on le nourrit. Et c'est la même chose avec la foi. C'est notre responsabilité de nourrir notre foi et de la faire grandir.
Si nous ne nourrissons pas notre foi, la foi restera dans cet état-là d'immaturité, dans cet état-là de sémence. Aucun parent ne peut être heureux de voir son enfant grandir juste physiquement, mais rester retardé mental. C'est-à-dire, un retardé mental, c'est au fait quelqu'un dont l'intelligence ne s'est pas développée normalement. C'est ce qu'on appelle retardé mental. Physiquement, il peut être en train de grandir, mais son mental est resté comme un mental de bébé. Il en est ainsi de la foi. Lorsque nous la recevons le jour de notre salut, elle est dans la dimension des sémences, elle est petite, elle est dans la dimension d'enfant. Mais c'est notre responsabilité de la faire grandir. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas fait grandir leur foi et qui en réalité sont des retardés mentaux dans la foi. Il a fait 10 ans dans la foi, mais sa foi est toujours cette foi-là des bébés de 1 année, de 2 ans. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas nourri suffisamment sa foi afin que sa foi grandisse. Parce que la foi naît par la parole de Christ, la foi grandit et se développe aussi par la parole de Christ. C'est comme ça aujourd'hui, et comme je venais de le dire, on a des retardés mentaux à l'église en ce qui concerne la foi. Il a 25 ans de vie de foi. 25 ans de vie de foi. Mais sa foi a toujours la taille et la réflexion, la logique d'un bébé de 1 mois, de 2 mois. Pourquoi? Simplement parce qu'il n'a pas nourri sa foi, il n'a pas alimenté sa foi. Et ces enseignements, c'est pour nous permettre d'alimenter notre foi. Ces enseignements, c'est juste pour nous permettre de croître nos foi. Et cet enseignement doit venir au début de la foi. C'est pourquoi c'est un fondement. De telle sorte que quelqu'un qui est né de nouveau, il apprend les renoncements aux œuvres mortes de la chair. Ensuite, il apprend l'importance de la foi et comment il va faire grandir sa foi. Il reçoit l'information que le jour où tu as cru, tu as reçu la foi. Le Seigneur a déposé les dons de la foi en toi. Ça ne vient pas de toi, mais c'est dons. Et il ne va pas renoncer à cela. Dieu ne va pas se repentir de ces dons de foi qu'il t'a donnés. Mais c'est ta responsabilité au fil des années, comme tu évolues, tu dois faire grandir ta foi. Parce que quand tu fais grandir ta foi, tu seras en train de comprendre Dieu, tu seras en train de comprendre les actions de Dieu et tu seras en train de faire les actions de Dieu. Mais si tu ne fais pas grandir ta foi restera petite et tu seras ballotté par les vents dans ta marche avec les seigneurs. Et tu lui enseignes maintenant comment il va faire grandir sa foi. Tu lui montres que tel que tu es né de nouveau, ta foi grandira par la nourriture, par la parole de Dieu. La nourriture de la foi, c'est la parole de Dieu. Tu dois étudier la parole de Dieu, connaître la parole de Dieu. Et lorsque ta foi grandit, elle sera en train de manifester la plénitude de Dieu. Tu seras en train de manifester les œuvres de Dieu. Tu seras en train de manifester. Tu apprends déjà aux nouveaux convertis que si tu veux voir la main de Dieu se manifester dans ta vie, par ta vie, tu dois faire grandir ta foi et ta foi grandit par la parole de Dieu. Tu verras que cette personne va développer l'amour pour la parole de Dieu. Et nous, la plupart des chrétiens d'aujourd'hui n'ont pas l'amour de la parole de Dieu, d'étudier la parole de Dieu, parce que simplement, ils n'ont pas été enseignés au début de leur foi de l'importance de la foi et de comment faire grandir sa foi, de l'importance de la parole de Dieu pour faire grandir la foi et manifester Dieu au monde. Et aujourd'hui, nous avons l'opportunité de le savoir. Aujourd'hui, plusieurs étudient la Bible comme un corvée. Et tout ce qui est un corvée, on ne le fait pas bien. On ne le fait pas avec la bonne motivation. Mais celui qui connaît l'importance de la parole va étudier la parole avec soif. Et c'est pourquoi cet enseignement est important. Maintenant, c'est quoi la parole de Christ? Parce que c'est ce qui nourrit la foi. C'est ce qui fait naître la foi et c'est ce qui nourrit la foi. La parole de Christ. La parole de Christ, c'est ce qu'on appelle la doctrine de Christ. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Les premiers rudiments de la doctrine de Christ, c'est ce que nous sommes en train de vous donner ici. La doctrine de Christ, c'est ça la parole de Christ. La doctrine de Christ. Et pour grandir dans la foi, tu dois connaître la doctrine de Christ afin de vivre selon cette doctrine-là. Et cette doctrine a des éléments qui sont premiers. C'est ce que nous sommes en train de donner et il y a d'autres qui sont supérieurs. Et il y a la doctrine de Christ et à côté de la doctrine de Christ,
nous avons ce qu'on appelle des dogmes. Je vais expliquer les deux concepts. Nous fonctionnons en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, dans la communauté de Dieu. Nous avons deux choses. Nous avons la doctrine et nous avons le dogme. La doctrine et les dogmes. J'explique ces deux concepts afin que vous ne soyez plus dans la confusion. Qu'est-ce qu'on appelle doctrine? La doctrine, c'est, dans le domaine biblique, la doctrine est avant tout une expression de la foi et une présentation des faits et principes qui sont l'objet de cette foi. C'est-à-dire les faits et des principes qui font l'objet, qui sont l'objet de la foi. C'est ça la doctrine. La doctrine est faite de principes. Et ces principes-là sont enseignés de manière ordonnée, allant du simple au complexe. La doctrine, ce sont des faits et des principes qui sont l'objet de notre foi. Et ces principes-là et ces faits-là sont présentés et enseignés de manière ordonnée, allant du simple au complexe. C'est pourquoi dans Hébreux 6, l'apôtre parle des premiers rudiments de la doctrine de Christ. C'est-à-dire ce sont des choses préliminaires. C'est ce que nous sommes en train de donner, les 6 éléments. Les renoncements aux œuvres mortes de la chair, la foi en Dieu, la doctrine des baptêmes, l'imposition de mains, la résurrection de morts et le jugement éternel. Ce sont des choses premières. Et pour qu'une doctrine soit correctement enseignée, il faut commencer justement aux choses simples et aller ensuite aux choses complexes. Alléluia. Alors, la Bible dit ceci dans Matthieu 7, 28 à 29. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Il enseignait et la foule était frappée de sa doctrine. C'est-à-dire Christ était en train d'enseigner la doctrine. Et notre foi s'est nourrie de la doctrine de Christ. Elle naît par la doctrine de Christ et elle grandit par la doctrine de Christ. C'est que Christ était en train d'enseigner, c'est-à-dire de principes et de faits qui sont l'objet de notre foi, qui fait naître la foi et qui fait grandir la foi. La doctrine de Christ. Donc, la doctrine de Christ, la doctrine n'est pas faite de principes des hommes ou des idées des hommes. Ce sont des choses que Christ lui-même a établies, que Dieu lui-même a établies. C'est ça la doctrine. Et à côté de la doctrine, nous avons ce qu'on appelle les dogmes. C'est quoi le dogme? Un dogme est une affirmation considérée comme fondamentale, incontestable et intangible, formulée par une autorité politique, philosophique ou religieuse. En des termes simples, les dogmes sont des principes que les hommes ont créés, des principes que les hommes ont établis. Mais la doctrine, ce sont des principes que Dieu a établis. Alors souvent, nous faisons confusion entre la doctrine et les dogmes. C'est pourquoi j'ai voulu introduire le sujet de la foi en établissant le fondement sur ces principes. Jean 7, 16. Jean 7, 16, la Bible déclare ceci. Jésus leur répondit, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. » Donc, la doctrine de Christ, c'est Dieu qui l'a écrite, pas un homme. Pas un homme. Acte 22, verset 4. L'apôtre Paul parle, il dit, « J'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison hommes et femmes. » Pourquoi l'apôtre Paul persécutait ceux qui prêchaient la doctrine de Christ? Parce que quelque part, il voyait cette doctrine s'opposer aux dogmes que les hommes ont établis. Les dogmes sont des lois, des principes que les hommes ont établis, parfois pour juste l'ordre. Mais parfois, ça entre en contradiction avec la parole de Dieu. Et les dogmes ne sont pas mauvais du tout. Par exemple, je vous donne l'exemple des dogmes que nous avons à l'église aujourd'hui. La façon dont nous faisons les cultes. Nous commençons avec le chant et les pasteurs, il y a les communiqués qui sont donnés. Parfois, on donne des offrandes et les pasteurs prêchent, on donne les communiqués. Ça, c'est quelque chose que les hommes ont établi, que nous respectons. Ce sont des dogmes. Par exemple, je vais donner autre chose. Par exemple, donner les offrandes chaque fois que tu viens à l'église, par exemple. C'est-à-dire, nous avons culte mardi, vendredi et dimanche. Et les dogmes, c'est quoi?
Quand tu viens mardi, tu apportes l'offrande. Quand tu viens vendredi, tu apportes l'offrande. Quand tu viens dimanche, tu apportes l'offrande. Ça, ce n'est pas la doctrine, c'est le dogme. La doctrine, c'est quoi? En ce qui concerne les données, par exemple, les offrandes, c'est que tu dois prendre une part de ce que tu possèdes, de ce que tu gagnes, et tu dois le donner à Dieu. Vous comprenez un peu? Et la doctrine ne dit pas que tu dois amener une partie mardi, une partie vendredi, une partie dimanche. C'est-à-dire que tu peux prendre, on te paye ton salaire, c'est $1000. Tu prends $500, tu dis, ça c'est mon offrande pour Dieu. Tu viens avec ces $500, tu le donnes au mardi. Quand tu viendras vendredi au culte ou quand tu viendras dimanche au culte, tu n'es pas obligé d'apporter encore l'offrande. Si tu l'as, gloire à Dieu. Mais dans ce que toi, tu avais déjà gagné $1000, tu as déjà dit $500 c'est pour Dieu et $500 c'est pour moi. Tu peux amener ces $500 une fois, peut-être à la fin du mois et puis c'est tout. Tous les cultes durant le mois, tu n'es pas obligé d'apporter les offrandes. Mais les dogmes maintenant a fait en sorte que quelqu'un s'est dit, ok, je gagne un salaire de $1000, bon, $500 c'est pour Dieu, bon, mardi je viens, je donne $100. Comme il ne faut pas que je vienne au culte main vide. Vendredi quand je viens, je donne aussi $100. Et puis, les dimanches, quand je viendrai, je vais donner les 300 qui restent. Comme ça, au moins, à chaque culte, je donne à chaque culte. Non, ça, c'est un dogme de donner à chaque culte. Mais la doctrine, c'est quoi? Tu dois prendre la part de ce que tu as, tu donnes à Dieu. Tu peux le donner une seule fois le mois. C'est ton offrande et c'est agréé par Dieu. Est-ce que vous me comprenez un peu sur ça? Alléluia. Parce que j'ai fait une analyse avec les frères, mais vous allez voir qu'aujourd'hui, les gens prendront cela comme s'opposer à Dieu. Alors que ce n'est qu'un dogme. C'est un principe que les hommes ont énoncé, apporter l'offrande à chaque culte. Mais la doctrine ne dit pas ça. La doctrine plutôt parle de la portion que tu donnes à Dieu par rapport à tes avoirs. Tu peux les diviser, tu n'es pas obligé de les diviser en petits morceaux. Alléluia. Et c'est comme ça, tu vas voir quelqu'un, à cause de, par exemple, ces dogmes-là, quelqu'un qui a donné, on vient quitte les mardis, il s'est levé pour les offrandes, il a donné 1000 francs. Les vendredis, il se lève, il donne 1000 francs. Moi, les mardis, je ne m'étais pas levé. Les vendredis, je ne m'étais pas levé. Mais les dimanches, je me lève. Lui, les dimanches, il vient, donne encore 1000 francs. C'est-à-dire, durant les 3 qu'il t'a donné que 3000 francs. Mais moi, j'avais mes $100. Le mardi, je ne l'ai pas donné. Les vendredis, je n'ai pas donné. Les dimanches, je viens, je donne tous les $100. Mais les gens de l'église vont voir que c'est lui qui s'est levé 3 fois là, est plus engagé que moi, ou bien plus spirituel que moi, ou bien il est plus obéissant que moi. Alors qu'en réalité, moi, j'ai donné plus que lui. Simplement, j'ai mis cela en un paquet et j'ai donné une fois pour honorer le Seigneur. Donc, vous voyez un peu la différence entre le dogme et comment on dit, et la doctrine. De telle sorte, à cause, par exemple, de ces dogmes-là seulement, à cause de ces dogmes-là, aujourd'hui, par exemple, les églises africaines, on a du mal à passer un culte sans panier d'offrande. Alors qu'avec la technologie aujourd'hui, les gens ne sont plus obligés nécessairement, durant les cultes, de se lever pour donner, mettre la main dans les paniers. C'est-à-dire, la personne peut juste au travers de son téléphone faire soit un virement bancaire, soit mobile money, sans pour autant se lever. Mais à cause du dogme de se lever et de mettre la main dans les paniers, on va croire que les gens n'ont pas donné. Vous voyez un peu ça? Et le dogme ne crée pas la foi. Les dogmes essayent seulement de créer un certain ordre de choses. Ce qui crée la foi et qui fait grandir la foi, c'est la doctrine. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de gens ne grandissent pas dans la foi. Pourquoi? Parce que nous avons plus de dogmes, ils connaissent plus le dogme, ils s'appliquent plus au dogme qu'à la foi, qu'à la doctrine. C'est pourquoi la foi de plusieurs ne grandissent pas. Parce que quelqu'un va me dire, mais la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, mais comment tu vas dire que ma foi ne grandit pas chaque jour? Je vais à l'église, j'écoute les enseignements. Mais peut-être c'est que tu écoutes à l'église, tu écoutes 70% de dogmes et 30% de la doctrine. Et c'est normal que tu ne grandisses pas dans la foi. La foi vient de la doctrine. C'est pourquoi il est essentiel
d'étudier la doctrine. Par exemple, un autre dogme, je vous explique, je mets en opposition le dogme et la doctrine. Un autre dogme que je vais présenter en opposition avec la doctrine, c'est quoi? C'est les affermissements qu'on donne aujourd'hui à l'Église. C'est un dogme, parce qu'il n'y a nulle part dans les Écritures où Christ présente sa doctrine et il dit, quand quelqu'un s'est converti, voilà les leçons qu'ils vont lui donner, et ce n'est pas ces leçons-là des affermissements. Mais au contraire, ici l'apôtre parle dans Hébreu, il dit ceci, quand quelqu'un vient de se convertir nouvellement, voici ce qui constitue les fondements. Il cite ces 6 éléments ici. C'est ça la doctrine. Le renoncement aux œuvres mortes de la chair, la foi en Dieu, l'imposition de main, la doctrine des baptêmes, l'imposition de main, la résurrection de mort et le jugement éternel. Mais ce que nous avons fait dans les affermissements, c'est quelque chose que les hommes ont créé pour répondre à un besoin, et ça a répondu aux besoins du moment. Et ça a édifié beaucoup, ça a aidé beaucoup de gens. Mais ça ne change rien, ça ne remplace pas néanmoins la doctrine. Vous comprenez un peu? Et de telle sorte que quelqu'un d'autre, si tu ne passes pas par ces processus-là, affermissement, baptême et tout ça, il va douter même de ta foi. Même si ces choses te sont enseignées sous une autre forme, hein, ou dans un autre processus, il va croire que toi, tu n'es pas encore affermi dans la foi chrétienne. Alors que ces structures-là, c'est un dogme. Ce n'est pas une doctrine. Que quand quelqu'un s'est converti, il doit d'abord passer par les affermissements, ensuite les baptêmes, ensuite... Non, ça c'est ce que les hommes ont établi. Et il y a un équilibre dans tout cela. Et ça, ce ne sont pas des choses qui font grandir la foi, qui maintiennent simplement l'ordre au milieu des enfants de Dieu. Mais la foi grandit. Les dogmes nous aident à établir l'ordre, un certain ordre selon les besoins et les milieux. Mais la foi nous permet maintenant la doctrine permet de faire grandir la foi. C'est pourquoi nous devons plus être orientés à enseigner la doctrine aux gens, et c'est ainsi que les gens grandiront dans leur foi. Je crois que je me fais comprendre. Alléluia. Alors, excusez-moi. Donc, je voulais faire ces dogmes-là. Je donne un exemple qui peut faire rire. Par exemple, une fois, j'étais en train de prier le Seigneur. Je prie le Seigneur. J'ai dit à Dieu, je veux voir ta gloire se manifester dans ma vie. Je veux voir, Seigneur, manifeste au travers de moi. J'ai commencé à dire à Dieu, je ne fais pas ceci, je ne vole pas, je suis correct, je n'ai pas de petites amies. Seigneur, je marche, visite-moi, remplis-moi. Et puis, le Seigneur me dit, et où est-ce que moi je t'ai dit de ne pas avoir de petites amies? Et puis je suis resté là. Je dis, ouais. Ça c'est ce qu'on nous a dit à l'église. C'est un dogme. C'est juste pour établir l'ordre. Et ce n'est pas mauvais. Mais où est-ce que Dieu a dit qu'il ne faut pas avoir les petits amis? Ce n'est pas écrit. Ce n'est pas une doctrine. Donc, si vous donnez à un enfant, vous dites à un enfant de Dieu, non, il ne faut pas avoir de petits amis, il ne faut pas faire ceci. Regardez, là, vous êtes en train de lui donner des dogmes. C'est bien. Ça établit l'ordre, ça aide, mais ça ne fait pas grandir la foi. Ça ne fait pas grandir la foi. Les choses qui font grandir la foi, c'est la doctrine. C'est la doctrine. Donc, je n'encourage pas à avoir des petits amis. Non, Alléluia. Yeah, je bénis la présence de ma sœur Sephora Roé Mankoulou. Que Dieu te bénisse. Donc, vous voyez un peu, c'est ça la différence entre les doctrines. Et maintenant, à l'église aujourd'hui, nous avons beaucoup plus de dogmes. Nous fonctionnons suivant les dogmes au lieu de fonctionner, de nous soumettre à la doctrine pour grandir. La doctrine est plus importante que le dogme. Les dogmes aussi nous aident. Les dogmes nous accompagnent, mais nous maintiennent dans une certaine discipline, mais la foi est importante. Nous devons plus être focalisés à enseigner la doctrine de Christ. Et la doctrine de Christ ne s'enseigne pas en désordre. La doctrine de Christ s'enseigne dans l'ordre. C'est pourquoi l'apôtre Paul parlant, il dit, il y a des choses qui sont prioritaires, des choses qui sont primordiales et des choses qui ne le sont pas. Des choses qui sont
primordiales et les choses qui sont principales et les choses qui ne le sont pas. Et les choses qui sont principales dans la foi, dans la doctrine de Christ, c'est le renoncement aux œuvres mortes de la chair, la foi en Dieu, la doctrine de baptême, l'imposition de main, la résurrection de mort et le jugement éternel. C'est ce que nous allons voir avant de passer à autre chose. Alors, donc, sur ces, nous allons maintenant, ça c'était pour poser le fondement, pour comprendre quoi? Que la foi vient de la parole de Christ, de la doctrine de Christ. Et elle grandit par la doctrine de Christ, pas par les dogmes. Elle grandit par la doctrine de Christ. Et la doctrine de Christ, vous devez le connaître. Autre chose que vous devez retenir aujourd'hui, c'est que la foi, on ne la perd jamais. Une fois on la reçoit, elle demeure. Selon que l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 13, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Pourquoi la foi demeure? Parce que la foi est un don de Dieu. La Bible dit que c'est un don que Dieu donne. Et la Bible ajoute que Dieu ne se répand pas de ses dons. Donc une fois que tu la reçois, c'est ta responsabilité maintenant de la faire grandir aussi par la même parole qui t'a permis de la voir, c'est-à-dire la doctrine de Christ. La doctrine de Christ. Laisse ta foi grandir. Laisse ta foi se développer en t'exposant à la connaissance. Maintenant, vous allez remarquer que aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne passent pas beaucoup de temps avec leur Bible. Ils passent beaucoup plus de temps à écouter soit des prédications, soit à écouter à lire des livres autres que la Bible. Mes chers amis, c'est une erreur de lire tout autre livre plus que la Bible, d'écouter plus des prédications plus que la Bible. Pourquoi? Parce que dans les prédications, il y a beaucoup d'inspiration. Il y a beaucoup de philosophie et beaucoup des idées des hommes. Vous comprenez un peu? Qui vous aide, qui vous oriente, mais c'est bien. Dans les livres aussi, que les hommes écrivent et tout ça, il y a beaucoup des idées des hommes, il y a beaucoup d'interprétations des hommes dedans, il y a beaucoup de choses dedans. Mais seule la Bible, quand tu la lis seule, il n'y a pas encore une interprétation de l'homme. Et quand tu la lis avec un cœur disposé, le Saint-Esprit maintenant t'éclaire et renforce certaines choses. Maintenant, lorsque tu peux écouter une prédication, les prédications peuvent te donner des orientations, certaines orientations qui te permettent encore d'affiner ou d'élever les niveaux de ta révélation. Est-ce que vous comprenez cela? Apprenons à passer du temps dans la parole de Dieu. Et nous allons comprendre. C'est là. Aujourd'hui, c'était juste pour poser ces fondements-là. Tu as besoin de la parole de Dieu pour faire grandir ta foi. Et c'est l'une des choses que nous devons enseigner aux nouveaux convertis. Alors, aujourd'hui, c'était la leçon pour poser l'introduction, pour faire comprendre la foi en Dieu. Tu as la foi. Que personne ne vienne te dire, ma soeur, tu n'as pas la foi. Que personne ne te fasse croire qu'à un certain moment, tu as perdu la foi. On ne perd pas la foi. La foi, quand on la reçoit, soit on la maintient dans un état petit, dans un état embryonnaire, on ne la développe pas, c'est comme ça, on a des problèmes. Mais la réalité, c'est que tu l'as. Vous comprenez? Tu l'as. C'est pourquoi quelquefois, Jésus pouvait utiliser l'expression « homme de peu de foi ». Parce que cette expression peut dire deux choses. Soit tu n'as pas la foi, soit tu as maintenu ta foi dans l'état embryonnaire. Tu ne l'as pas développé par rapport à l'âge spirituel que tu as. Parce qu'après un temps, il y a un âge spirituel auquel plutôt doit correspondre notre foi. Et si ta foi ne grandit pas à la proportion des années que tu as passées dans le Seigneur, tu as une foi qui ne peut pas opérer devant certaines circonstances. Tu as la foi, mais la foi est dans un état embryonnaire. Mais tout celui qui développe sa foi et que sa foi croît proportionnellement au nombre des années dans les Seigneurs, sera toujours en mesure d'opérer dans les surnaturels, sera toujours en mesure de manifester Dieu, sera toujours en mesure d'accomplir des choses et de vivre l'expression de la divinité en lui. Mais pour que cela aussi arrive, il faut que les fondements soient convenablement posés. C'est pourquoi nous sommes en train de faire ces leçons. Alors, à partir de demain, nous allons maintenant prendre Hébreux, chapitre 11, qui nous parle de la foi.
chapitre 11, verset 1. La foi est une ferme. Alléluia. Nous allons développer maintenant à partir de demain, qu'est-ce que la foi? Aujourd'hui, nous avons expliqué comment on obtient la foi, comment elle se développe et qui nous la donne, comment la reçoit-on, comment on la développe, et je vous ai montré qu'on ne peut pas la perdre. Donc, c'est ainsi, nous mettons fin à la leçon d'aujourd'hui. Et demain, nous allons commencer maintenant avec la définition de la foi. Qu'est-ce que la foi en elle-même? Parce que si tu ne comprends pas qu'est-ce qu'elle est, bien que tu l'as reçue, si tu ne comprends pas ce qu'elle est, tu ne sauras pas non plus la développer. Tu ne sauras pas non plus la développer. Alors tu dois connaître qu'est-ce qu'est la foi. C'est très important. Et je crois que vous serez surpris, la plupart d'entre vous, par rapport à ce que vous allez écouter. Nous allons simplement lire la Bible sans ajouter beaucoup de commentaires des hommes. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Nous allons beaucoup lire et je vais vous expliquer, vous serez éclairés et vous verrez la main de Dieu agir. Parce que le temps est arrivé pour nous de démontrer notre foi, d'agir avec notre foi. Omer Mboyo, tu peux poser ta question. Si elle vient pendant qu'on y est, je vais directement répondre. Si elle vient en retard, je vais y répondre demain. Donc, si vous avez vos questions, posez vos questions et je vais répondre aujourd'hui ou demain. Mais en cela, je crois que vous avez retenu ce qu'il y a. Vous avez la foi. Et la prière que je vais faire, je vais simplement m'appuyer sur la foi que vous avez, qu'elle soit embryonnaire ou à quelque niveau que ce soit. Yes. Demain, Merlin, je vais expliquer, décortiquer la foi et ça sera extraordinaire. Ça sera extraordinaire. Ne manquez surtout pas demain. Ne manquez pas la leçon de demain parce que la foi est un concept fondamental de la vie chrétienne. Fondamental. Elle a été beaucoup confondue avec l'espérance. Je veux vous montrer comment est-ce que la foi est différente de l'espérance et qu'est-ce qu'elle est réellement. Et vous comprendrez maintenant la place de l'espérance dans la vie d'un enfant de Dieu. Et je disais, je vais prier m'appuyant sur votre foi, qu'elle soit embryonnaire ou à quel niveau. Je sais que le Seigneur peut partir de cette foi-là pour faire des choses dans votre vie en ces moments. J'ai prié dans le nom de Jésus, que l'Éternel Dieu que je sers dans mon esprit, qui m'a sauvé et qui m'a choisi, qui m'a appelé depuis mon enfance, je me lève en ce jour pour déclarer la bénédiction sur toi. Au nom de Jésus-Christ, que l'Éternel trouve l'appui qu'il faut en toi pour bâtir des choses qu'il a voulu bâtir en cette saison. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié que le Seigneur te donne ce que ton cœur désire en ces moments. Puisque tu t'es disponibilisé à nous suivre et à faire grandir ta foi, j'ai prié que le ciel s'ouvre sur toi et que la main de Dieu te visite de manière extraordinaire. Que les gens autour de toi découvrent que tu as la foi et que tu es un homme de foi et que tu vis par la foi. Que tu reçois des choses de manière extraordinaire, que la main de Dieu commence à opérer dans ta vie dans une autre dimension. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez la vidéo, invitez les amis et demain, nous allons poursuivre avec notre sujet sur la foi en Dieu. Nous allons la définir et la décrire. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre fidélité. Nous allons nous revoir demain.